Donc en fait, quand on a commencé à construire des bateaux de transport de personnes en 2006, notre premier souci s'agissant de l'acoustique, c'était de respecter les règles qui sont imposées. Et on a travaillé pendant un certain nombre d'années sur ces sujets et on s'est rendu compte qu'on atteignait un niveau qui devenait difficile à dépasser. Et pour autant, on voyait beaucoup d'intérêt à continuer à progresser dans ce domaine. Bien sûr, une amélioration s'agissant des impacts sur la santé des travailleurs, mais également un rôle très important pour le confort des passagers et également sur l'impact environnemental du bateau. Donc tous ces sujets nous ont intéressés et nous ont fait penser qu'on avait besoin de travailler avec un spécialiste pour pouvoir aller plus loin. Je m'appelle Jean-Philippe Delhomme, je suis ingénieur physicien en spécialité acoustique. J'ai 30 ans d'expérience et j'ai créé ma société d'ingénierie acoustique en 1995, donc ça fait 25 ans. Nous travaillons sur toutes les problématiques acoustiques dans le bâtiment, l'industrie et l'environnement en général. Nos équipes sont composées d'une trentaine de personnes. Nous sommes basés, initialement j'ai créé la société en France, nous sommes basés à Toulouse et à Paris. Et on a ouvert une agence en Chine il y a 6 ans et puis le Vietnam. Donc on couvre l'Europe, l'Afrique et l'Asie sur toutes les problématiques d'ingénierie acoustique. Alors, les problématiques de l'acoustique sont vastes. On a d'abord des contraintes réglementaires à respecter, que ce soit dans le bâtiment, dans l'industrie, dans l'environnement ou sur les bateaux. Mais ce n'est qu'une seule partie de notre métier. On intervient beaucoup sur l'amélioration du confort acoustique dans les espaces, différents types d'espaces. Et le bruit, la maîtrise du bruit, le contrôle du bruit n'est pas un élément suffisant pour pouvoir garantir un confort et une expérience aux utilisateurs. Alors, on a deux problématiques dans les bateaux acoustiques. La première est la réglementaire, puisqu'elle est basée sur le respect de niveaux sonores, notamment pour les opérateurs, puisque le bruit est une nuisance qui peut générer des troubles, notamment auditifs. C'est la première maladie professionnelle en France, par exemple. On ne sait pas, mais c'est 25% des maladies professionnelles sont des surdités liées au bruit. Donc ça, c'est la première problématique. Et la deuxième, c'est le confort des utilisateurs, l'expérience utilisateur. Et ce n'est pas uniquement avec la maîtrise du niveau sonore qu'on peut garantir cette expérience à l'utilisateur. On doit contrôler notamment ce qu'on appelle la réverbération dans les espaces clos, qui permet de garantir une bonne intelligibilité de la parole et en fait un sentiment de confort. On peut très bien avoir un espace légèrement bruyant qui va être plus confortable si la réverbération est maîtrisée. Alors, quand on travaille ensemble, donc Jean-Philippe nous aide à analyser les problèmes et propose des solutions. Maintenant, on a des problématiques qui sont spécifiques à la construction et deux principales. La première, c'est de ne pas impacter trop le poids du bateau. Parce que le poids du bateau est lié à sa consommation et donc à son impact environnemental et tout simplement aussi à sa rentabilité. Donc on doit arriver à améliorer l'acoustique sans endommager la performance sur le poids. Le deuxième sujet, c'est qu'on a un ensemble de contraintes, notamment des contraintes liées au feu. Les matériaux qu'on utilise doivent être homologués, doivent être approuvés. Et donc ça veut dire que quand Jean-Philippe nous recommande des solutions techniques, on doit ensuite travailler ensemble pour sélectionner celles qui sont acceptables au regard de la réglementation et celles qui nous permettront de ne pas abîmer les autres performances du bateau. Donc, déjà quand on a commencé à travailler sur les bateaux d'Odyssée Marine, il y avait déjà un travail qui était fait, on avait une vraie volonté de diminuer les niveaux sonores, donc on était arrivé déjà à un niveau où on était conforme à la réglementation en termes d'exposition au bruit des travailleurs et des opérateurs du bateau. Donc le challenge d'Odyssée Marine était de diminuer ces niveaux sonores et de manière générale d'améliorer le confort pour que, au-delà de la réglementation et de la sécurité, on puisse rendre le bateau confortable et agréable pour l'utilisateur. C'était vraiment l'expérience client que DC voulait développer. Donc les sources, elles sont nombreuses, elles sont complexes parce que le bateau c'est une structure rigide.
On a des sources telles que le flapping de l'hélice, on a le moteur, on a les échappements, on a des transmissions par voie solidienne, on a des transmissions aériennes. En fait, on a énormément de types de transmissions et une seule source de bruit peut générer plusieurs types de bruit perçus par les utilisateurs. Donc notre travail au départ a consisté à identifier ces sources de bruit et de caractériser en termes de puissance et en termes de fréquence, en termes de voie de transmission, pour pouvoir les hiérarchiser en termes d'impact sur notre objectif. Donc c'est un travail qu'on mène depuis 4 ans maintenant. Quand on a commencé à travailler, donc, on était sur des niveaux sonores qui étaient réglementaires. Aujourd'hui, le travail d'amélioration qu'on a mené sur les différents bateaux nous conduit à une réduction des niveaux sonores de l'ordre d'une dizaine de décibels, ce qui représente 10 fois moins de bruit en termes de perception. Donc c'est un énorme travail qui a été fait, on a encore des choses à faire, on est encore en train de travailler sur de l'amélioration. On a acquis de l'expérience au fur et à mesure de la construction des différents bateaux et comme le disait Stéphane, on doit jongler entre les différentes contraintes, nos objectifs, le poids, les contraintes incendie, etc. Donc c'est un compromis, c'est assez passionnant en fait comme travail, c'est quasiment de la recherche, c'est un peu expérimental, il y a de la simulation, il y a de la modélisation, du calcul, et à chaque fois on vérifie sur les nouveaux bateaux les résultats obtenus et on affine nos solutions et on les améliore à chaque fois. Donc chaque bateau est de plus en plus confortable et de moins en moins bruyant. Aujourd'hui, clairement, sur ces 4 années de partenariat et ces 10 bateaux qu'on a traités ensemble, on voit qu'on a réussi à obtenir des résultats qui commencent effectivement et de façon mesurée à nous différencier des résultats moyens et même des bons résultats qu'on peut observer sur le marché. On a bien sûr l'intention de continuer dans cette direction et même d'en faire une signature de notre marque. Comme on le disait un petit peu plus tôt, ce confort qui est finalement une forme de luxe qu'on arrive à mettre au service du transport de passagers, on pense que c'est quelque chose d'extrêmement important qu'on observe dans beaucoup de moyens de transport et donc on considère que c'est une de nos missions de l'amener dans le transport de personnes en bateau. Et puis, comme on le fait dans d'autres domaines, comme les propulsions électriques et hybrides, on a évidemment l'intention de continuer à réduire l'impact environnemental de nos bateaux. Et ces contrôles acoustiques en font partie. Donc aujourd'hui, Jean-Philippe est venu sur ce bateau qui est le Capo Rosso 2, qui est un bateau de 18 mètres, d'une centaine de places, qui travaille à la Martinique, pour faire les mesures réglementaires pour la conformité qu'on présentera aux affaires maritimes, mais on en profite comme à chaque fois pour mesurer l'ensemble des impacts des nouveaux systèmes, des nouvelles solutions qu'on a mises en place et ça nous permettra de continuer à améliorer sur chacun des bateaux. Donc cet exercice qui est en place depuis 4 ans, on a l'intention de le continuer et on ne sait pas encore où sera la limite, mais on est confiant qu'on va réussir à gagner encore de nombreux décibels.